C'est beau la mer quand même. C'est beau la mer, ouais. Mais moi j'ai quand même un problème avec la mer. Parce que l'autre jour je me promenais sur la plage et quelqu'un me dit il y a du sel dans l'eau de mer. Bon, et n'importe quoi. Vous avez déjà vu du sel dans l'eau de mer vous? Moi je n'en ai jamais vu. Hein. Je vais faire une expérience. Il y a du sel là-dedans? Hein? Vous en voyez du sel vous? Moi j'en vois pas. Alors là, il va falloir qu'on m'explique. Hein? Mais c'est pas possible d'écouter des trucs pareils là. Gna, 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 gna. Évidemment qu'il y a du sel dans l'eau de mer. Mais il est invisible. Parce que l'eau de mer, c'est un mélange homogène. Un mélange dont on ne distingue pas les constituants. On verse de l'eau de mer. Nous allons ensuite faire chauffer l'eau de mer. Celle-ci donc va se vaporiser en entrant en ébullition. L'eau de mer liquide va se transformer en vapeur d'eau, donc en gaz. Petit à petit, on observe donc des taches blanchâtres se former donc sur les parois du bécher. Il n'y a plus d'eau liquide et on aperçoit à ce moment-là le sel qui réapparaît dans le bécher. Donc vous voyez, cette petite expérience montre la présence du sel dans l'eau de mer, même s'il est invisible. Le sel est dissous. On dit qu'il a subi une dissolution. Pour réaliser une dissolution, nous avons besoin d'un récipient. Je vous présente l'Erlen Meyer, forme parfaite pour la dissolution. Nous avons besoin également d'un liquide que l'on appellera solvant et d'un solide que l'on nommera soluté. Le solvant est dans l'Erlen. Je rajoute le soluté. Le mélange obtenu est pour l'instant hétérogène. On distingue le solvant et le soluté. À ce stade, les particules composant le soluté sont regroupées en paquets. Ces paquets sont les grains que l'on observe. Pour accélérer donc la dissolution, on agite. Sous l'action de l'eau et de l'agitation, les particules se détachent et s'éloignent. La taille des grains observés diminue. Après 30 secondes d'agitation, le soluté n'est plus visible. Il est dissous. On obtient alors un mélange homogène qui prend le nom de solution. C'est par exemple le cas de l'eau de mer. Maintenant, toutes les particules sont séparées. Seules, elles sont invisibles car microscopiques. L'eau des rivières donc coule sur les rochers, arrache quelques minéraux à ces rochers. Ces minéraux sont donc dissous dans l'eau de la rivière et arrivent dans la mer ou dans l'océan. Alors cette dissolution elle est extrêmement faible, mais comme elle dure depuis des centaines de milliers d'années, de millions d'années même on peut dire, eh bien en fait tous ces minéraux se retrouvent dans la mer et forment le sel, ce qu'on appelle le sel actuellement. On va donc laisser Mister Chapeau aller travailler et réviser ses leçons. Et moi, comme j'ai appris la mienne, moi, je vais me baigner. Salut!